Gestionnaire de portefeuille. C'est Exact. quoi, tu gères... moi, j'ai un portefeuille noir en cuir, j'ai un portefeuille blanc, j'ai un portefeuille rouge. Quel Non, genre de c'est quel genre de portefeuille? portefeuille? C'est quoi un gestionnaire de portefeuille? La première alliance de tout humain débute par le cordon ombilical. Une fois qu'il est coupé, on est attaché à la réalité de la vie prescrite de l'humanité. Lorsque nous retirons ces chaînes pour poursuivre notre chemin qui est notre destinée, c'est là que commence la danse avec notre cavalier qui s'appelle le succès. Bienvenue à S'enchaîne Unchained. Je suis contente de vous avoir parmi nous cette semaine. J'ai avec moi un invité très important. On devrait tous avoir une personne dans notre entourage comme l'invité que j'ai. Aujourd'hui, je reçois Ruben Antoine. Bonjour. Bonjour Ruben, ça va bien? Très bien, et toi? Ça va super bien. Je suis contente de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci Vraiment, pour je l'invitation. pense qu'il y a plusieurs personnes qui auront besoin d'entendre, de savoir ce que tu fais. OK. Mais avant tout, il faut quand même prendre le temps d'arriver. Nous, on a ce qu'on appelle le 60 secondes sans chaîne. 60 secondes sans chaîne, c'est pour te donner le temps de ventiler. Alors, on respire. Prends le temps de penser à ce que tu as envie de ventiler. C'est à toi. OK. Ventiler. Moi, je dirais que c'est un peu comme tout le monde en ce moment. On a envie de ventiler par rapport à ce qui se passe autour de nous. Donc, on est tous dans un monde en ce moment où on est enfermé chez nous, où on veut pouvoir prendre quelqu'un dans nos bras, nos parents. On veut pouvoir voir. Moi, je suis très proche de ma tante, pouvoir la voir, lui parler. J'ai une petite fille de 3 ans. Ça fait longtemps que ma famille n'a pas pu la voir, lui donner des bisous et tout. Donc, c'est toute la relation avec l'humain, avec notre famille, nos amis. C'est ça qui me manque en ce moment. C'est l'écœurette qu'il y a autour du confinement. Donc, je dirais que c'est de ça que j'ai envie de sortir. J'ai envie de crier des fois par rapport à ça. Mais on espère que ça s'en vient, qu'on va pouvoir sortir. Sinon, ce que j'ai envie de ventiler d'autre, je dirais que avec tout ce qui se passe dans les médias, on en voit de plus souvent. Ça existait avant, mais ça sort de plus souvent tout ce qui est lié avec la diversité, nos difficultés. Pas juste la communauté noire, mais juste dernièrement, il y avait encore une histoire avec une membre des Premières Nations à Joliette encore qui a eu des commentaires un peu condescendants dans le système de la santé. Donc, c'est toute cette bataille-là qu'on réalise qu'on n'a pas avancé aussi vite qu'on voulait avancer, même s'ils disent que les choses changent, ça ne change pas assez vite. Donc, je dirais que c'est pas mal ça. Je pourrais ventiler longtemps Mais là-dessus. vraiment, Mais c'est les Ruben. deux sujets principaux qui sont dans ma tête, qui créent des fois une certaine rage à l'intérieur qu'on n'exprime pas assez. Effectivement, mais t'en avais, hein, la ventilation. Ça fait Ça du fait bien. du bien. Avoue que Ouais. ça fait du bien. Exact, Bon, exact. maintenant que tu as parlé il manque de social, de vie, moi, j'ai une question après avoir ventilé, là, d'avoir écouté, à te poser. Mais avant, il faut Ouais. que tu saches que pour apprendre à te connaître ici à S'enchaîne, on a 15 minutes pour te connaître. OK. Alors, en 15 minutes, il faut que j'essaie de te connaître le mieux, le plus possible. Qu'est-ce que tu fais? Donc, on va commencer tranquillement. Hein, tu manques de social. Mais est-ce que tu es une personne qui est plus genre clubbing, reggae, Oh, bonne question. Ça, j'aime dance, ça. reggae, zouk? Qu'est-ce que tu aimes? Moi, je suis mais premièrement, clubbing, je clubbais beaucoup avant. OK, intéressant. Beaucoup. Et je pense que, tu sais, en vieillissant, mes amis, les gens, des fois, ils clubbaient un peu moins. Moi, j'étais encore celui qui sortait quand même beaucoup. Ma copine, on est très party people. En termes de musique, on est plus du côté reggae dancehall. Donc, Reggae dancehall. ouais, on est plus de ce côté-là. J'aime le zouk, j'aime le compas, mais il y a quelque chose avec la musique. Il y a le social, collé. Ben, il y a ça aussi, c'est sûr, mais ça, c'est un peu dans le sang caraïbéen, là. Ouais. Mais oui, je suis plus de côté de ça. Et le côté social, on disait ça tantôt, ça peut être aussi simple d'aller sur une terrasse, de prendre un verre avec des amis ou aller danser. Moi, j'aime ça. Ouais, ça, c'est... Sur une terrasse, tu vas prendre quoi, toi? Une bière ou un fort? Je suis un gars de fort, mais quand il fait bien chaud, là, une première bonne bière froide, ça fait Une du bien. glacée, là. Ouais, Une bonne Sur glacée. une terrasse. Mais quand je sors, je suis plus du côté fort, mais oui, sur une terrasse, une bonne bière froide,
ça rafraîchit. Ça rafraîchit. Exact. Après ça, on peut prendre le fort. Exact. Après, Voilà. on switch au fort. Après ça, on écoute le dancehall avec le fort. Exact, exact. Tu me comprends bien. Ah oui, facilement. Moi aussi, je suis quelqu'un de club dancehall un peu plus. Dis-moi, est-ce que tu es, après avoir pris ta petite bière sur la terrasse, hein, avoir écouté ton dancehall, est-ce que tu es un lève-tôt ou un lève, on peut dire lève-tard? J'ai longtemps été un lève-tard. J'aime dormir. Mais là que je suis un nouveau papa de quelques années, j'ai dû me réadapter, me réentraîner, m'entraîner à devenir un lève-tôt parce que quand la petite est réveillée, là, je ne peux pas continuer à dormir. Donc, petit à petit, j'essaie de m'adapter et de m'entraîner à être un lève-tôt. Mais c'est encore un travail en processus. Là, Un travail en soi. Ouais, ouais. OK. Et puis, est-ce que quand tu te lèves, tu es de bonne humeur ou tu es grumpy? Non, de bonne humeur. Tu te lèves de bonne Oui, humeur. oui. Je pense que... Tu passes tout de suite sur la cuisine? La cuisine? Est-ce que tu sais cuisiner? Écoute, je suis encore en train de m'entraîner à me lever tôt. Donc, souvent, je me lève tôt, je reste un peu sous le lit, par exemple. OK. Je check les courriels, etc. Donc, il y a un processus un peu, une transition à sortir du lit. Mais est-ce que je vais tout de suite dans la cuisine? Est-ce que je cuisine? Le déjeuner, oui. Ça se limite à quoi? Les crêpes, les œufs, tout ce qui est déjeuner. Mais en termes de cuisine, pour tout ce qui est souper, ça, c'est plus le département de ma copine, je dirais. D'accord. Il y a juste deux choses que je peux faire, mais mettons qu'on mangerait toujours la même chose si c'était moi qui étais le chef de la cuisine. Toi, tu es plus le mangeur dans la cuisine, mais pas le cuisinier. Je contribue d'autres façons dans la maison, mettons. Ben oui, dans la cuisine, je suis plus le mangeur et le nettoyeur aussi. Ah, Oui, c'est bien, oui. c'est bien, c'est bien. Ça doit être un travail d'équipe. Au primaire, tu étais quel genre d'élève? Ah, parce que là, aujourd'hui, tu es lève tard, Ouais. dancehall. Au Ouais, primaire. mais au primaire, j'étais quand même un élève curieux, un élève qui aimait apprendre. Ça, c'est quelque chose que j'ai gardé en moi, cette curiosité-là. J'aime apprendre. Donc, ça a fait que j'étais quand même pas pire à l'école, je dirais. Puis, à cause que j'ai tendance à être quelqu'un d'appliqué. Non, j'étais quelqu'un d'appliqué, de curieux, je dirais. Appliqué et curieux. Oui. Mais tu aimais l'école. Oui, ça, c'est le débat que j'ai toujours avec ma famille. Oui, j'aime apprendre, mais l'école en tant que telle, ça dépendait des matières, des sujets. Donc, c'est un peu ça. Ben alors, quand tu étais à l'école, dis-moi, est-ce que tu préférais mieux les parties back to school ou le party le jour de l'an? Jour de l'an. Le jour de l'an. Jour de l'an. Le jour de Il y a quelque chose de joyeux, de festif, tout le côté changement d'année. Oui. On dirait que dans un party le jour de l'an, tout le monde va finir par s'amuser, au moins au décompte. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus. Il y a toujours un espoir qui vient avec le jour de l'an, la nouvelle année, ce qu'on veut accomplir. Puis ça ajoute un peu plus que juste le côté danser, boire qui doit être là aussi. Qui doit être là, absolument. Donc c'est pour ça que je suis plus party jour de l'an, je dirais. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu es où est-ce que tu aurais voulu être en étant plus jeune? C'est une bonne question. Je dirais que oui, mais à cause que j'aspire toujours à plus, je suis quand même ambitieux. Je suis un peu jamais satisfait où est-ce que je suis, même si je pense que j'ai atteint certains objectifs que je me suis fixés, mais je ne m'arrête pas là. Je vois déjà, c'est peut-être un défaut et une qualité en même temps. J'ai tendance à toujours regarder vers le futur pour voir qu'est-ce que je dois faire maintenant pour atteindre d'autres objectifs. Donc oui, je suis satisfait où est-ce que je suis, mais je veux encore aller plus loin, je dirais. Alors, on va rentrer justement dans ce que tu fais. OK. Gestionnaire de portefeuille. Exact. Là, c'est un mot, là. C'est quoi, tu gères... moi, j'ai un portefeuille noir en cuir, j'ai un portefeuille blanc, j'ai un portefeuille rouge. Quel Non, genre c'est de quel genre de portefeuille? portefeuille? C'est quoi un gestionnaire de portefeuille? Ouais, c'est une bonne question. Portefeuille en tant que tel, c'est un terme technique pour dire déplacement, là. C'est comme le portefeuille où on a notre argent, mais d'une façon un peu plus large. Donc, mon travail consiste j'ai des clients, en fait, des individus qui ont accumulé un certain niveau d'actifs ou d'argent et puis ils veulent déléguer la gestion de cet argent-là ou de ces actifs-là à quelqu'un qui va le prendre, le préserver et le faire croître. Donc, c'est un peu ça, si je peux mettre ça dans ces termes-là, c'est de gérer les investissements, les actifs des gens pour soit le préserver ou le multiplier, le faire croître. Je veux comprendre parce que la différence entre un gestionnaire de portefeuille et ton compte épargne, tu sais, est-ce que je suis obligée d'avoir... C'est pas la même chose, l'économie? C'est une très bonne question. Le compte épargne, ça serait de mettre de l'argent dedans, mais l'argent va pas nécessairement
faire d'autres argent, ça ne va pas nécessairement générer plus d'argent, de l'intérêt, des Ah, dividendes. Ce n'est pas investi. Un compte épargne, c'est juste de l'argent qu'on met dans un compte. Si on a mis 10 000, ça va rester 10 000. Tandis que si on le met dans un portefeuille où il y a des investissements, le but, c'est que ce 10 000-là devienne éventuellement 11 000, 12 000, 13 000 et travaille en soi pour se multiplier. Donc, c'est un peu ça la différence. OK. Donc, si je comprends bien, moi, j'aurais un montant d'argent X, je viens te voir et là, tu vas être capable de faire mon argent faire des enfants, comme qu'on dit. Alors, tu serais Oui, c'est capable de moi. exactement le terme que Ah, j'utilise souvent. ah oui, Je dis tout le temps, il faut que votre argent fasse des petits-enfants et les petits-enfants fassent des des petits-enfants. petits-enfants. OK. Exactement. Est-ce que c'est une réalité que tout le monde connaît? Est-ce que tu penses que le monde sont vraiment informés de ce genre d'épargne? Pas assez. Non. Pas assez. Une chose une façon que j'essaie de contribuer, c'est ce qu'on appelle la littératie financière, l'éducation financière. Ça veut dire de justement partager des connaissances avec des gens, soit de la communauté, ou c'est un problème connu au Québec, au Canada, qu'il n'y a pas assez d'éducation financière parce que les parents, quand des parents inculquent des valeurs de société, d'humain à leurs enfants, des fois, ils n'inculquent pas nécessairement des valeurs financières Mhm. et ce n'est pas assez enseigné à l'école. Ça fait que les gens savent, des fois, ils ne savent pas que il y a des moyens de s'enrichir sur un terme, mais d'améliorer sa situation financière. Donc, ce n'est pas assez connu et il y a du travail qui doit être fait de ce côté-là, Ils ne nous donnent pas définitivement. ce cours à l'école, en fait. Non. L'économie, ça s'appelle comme ça, mais on n'apprend pas ça. Ben pas, des fois, c'est des cours compliqués sur l'économie mondiale, mais on parle de ce qui est simple, tu sais, le crédit, les taux d'intérêt, Mhm. des choses que tout le monde va être éventuellement, vont être à être face à cette situation-là, parce qu'éventuellement, si on veut s'acheter une maison, il faut aller prendre une hypothèque, puis des fois, les gens ne comprennent pas les différents termes de l'hypothèque. Toute la finance personnelle de base devrait être enseignée. Il y a beaucoup de pourparlers là-dessus, puis je pense qu'il y a un cours qui est retourné à l'école, au secondaire, mais c'est pas assez, il n'y a pas assez de focus là-dessus, moi, je dirais. Tout à l'heure, tu as dit un mot qui me reste à la tête. Tu dis dans la communauté. En fait, si je parle de communauté, on sait qu'il existe souvent les banques arméniennes, Ouais. une banque italienne, une banque chinoise et on peut en nommer, hein. Pourquoi il n'y a pas une banque haïtienne? Une banque haïtienne ou une banque noire? Afro. Oui, c'est une bonne question. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Je pense en ce moment même, il y a je pense à Toronto, il y a une communauté jamaïcaine qui essaie de lancer un credit union, là, une coopérative comme Desjardins en fait. Puis c'est très court, ben, très court, mais il y en a beaucoup de banques noires aux États-Unis. Donc, moi, je pense qu'il devrait en avoir une. Ceci étant dit, c'est plus difficile de lancer une banque au Canada qu'aux États-Unis. Les règles, le système bancaire canadien est plus lourd en termes de ce qui est permis, de la conformité. Mais c'est une question de se mettre ensemble, moi, je pense. C'est une Mhm. question ça va être difficile, Oui, mais il faut qu'on essaie de se mettre ensemble et de le faire. Et en même temps qu'il y a des barrières dans le système, mais je pense que notre communauté aussi doit apprendre à essayer de travailler plus ensemble. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de problématiques et de défis à régler, mais il faut qu'il y en ait une parce qu'un des plus grands problèmes en ce moment pour tout entrepreneur ou pour toute personne qui veut acheter de l'immobilier et quoi que ce soit, c'est d'avoir accès au crédit. au crédit. Et puis, les banques, même s'ils ne veulent pas se l'avouer, il y a encore beaucoup de problèmes systémiques. Il y a des gens qui se font refuser alors qu'ils ont quand même un bon dossier. Donc, ça aiderait à pallier ce manque-là d'avoir une banque noire bien gérée, évidemment. Donc, j'espère qu'il va en avoir il va en avoir une bientôt. Mais il commence à avoir des initiatives, par exemple, de, de financement, comme il y a le Black Opportunity Fund qui a été lancé, qui va éventuellement financer des projets de Noirs. Donc, il commence à avoir des initiatives, mais il faut que ça arrive à être une banque et je le souhaite ça Bon. être plus tôt que plus tard. Oui, on va souhaiter le voir. J'aurais jamais cru voir une pandémie, donc j'espère voir une banque, Une banque. une Ouais. on va dire black, afro, qu'une communauté noire puisse avoir vraiment. J'aimerais ça, le voir. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers la finance? Ah! La finance, c'est sûr que quand j'étais jeune, c'est pas ce travail-là que je pensais faire. Je pense que ça a été tout un cheminement. En grandissant, éventuellement, j'ai réalisé que le monde des affaires m'intéressait juste généralement. Et puis, euh,
je me souviens quand je regardais certains films, je trouvais que quand ils montraient des gens qui travaillent dans le monde des affaires, il y avait quelque chose qui m'attirait là-dedans. Comment les entreprises fonctionnent, comment les entreprises créent de la valeur, comment les entreprises font de l'argent. Et puis éventuellement, je suis allé étudier en administration des affaires au HEC. Et puis, il faut prendre une spécialisation vers la troisième année. Donc, je suis allé vers les chiffres. Je voulais comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est un peu ça mon cheminement. J'ai commencé à travailler en tant que comptable. Oui. Puis, éventuellement, j'ai réalisé que ce n'est pas vraiment la comptabilité qui m'intéressait, c'est les chiffres, mais c'est plus le côté investissement. Donc, c'est un peu ça. C'est toute la curiosité de comment la richesse est créée, en fait. C'est ça qui m'a attiré vers ça. Puis, justement, de chiffres, de valeurs. Toi, c'est quoi la valeur du plus grand portefeuille, sans nommer la personne, que tu as pu gérer? Non, je sais, gérer dans ta carrière, en fait. Bien, en ce moment, la boîte où je travaille, on gère environ 400 millions. Moi, je gère personnellement, pour les clients dont je suis responsable, 90 millions. Et puis, le plus gros, c'est une famille, en fait. Le plus gros portefeuille que je gère, c'est 13 millions. Wow! Ouais. Ici, au Québec? Oh oui. Il y a de l'argent au Québec. Voilà. Ouais. Okay. Est-ce que tu te considères bien nanti avec toute ta connaissance? Oui. Bien nanti financièrement ou bien nanti de la vie? Non, financièrement. Je pense que tout est relatif. C'est sûr que tout le monde est toujours mieux nanti que quelqu'un et moins bien nanti que quelqu'un d'autre. Mais je pense que pour mon âge, je suis quand même bien. T'es quand même bien. T'aimes ce que tu fais. Oui, ça c'est sûr. J'aime ce que je fais. J'ai une question vraiment spéciale à te demander. Vas-y. J'ai vraiment envie de le savoir. Je suis prêt. OK. Je sais pas si je vais le regretter. Ah, ben, tu n'as pas le choix, là. Tu m'as dit que tu es prêt. Si, à ton décès, okay? Oui. Lorsque tu décèdes, comment tu aimerais ça te faire honorer? Un aréna à ton nom, une rue à ton nom, une statue à ton nom, un temple de la renommée? Lequel de ces choix tu choisirais? Un aréna, je ne suis pas très sportif, donc je ne vais pas. Tu passes? Je pense que je vais passer ça. Une statue, j'ai trop peur que les pigeons viennent souiller ma statue. Okay, je vais t'en trouver d'autres choix, là. Une rue, je trouve qu'une rue, non, une rue, je dirais avec... C'est quoi l'autre choix? Ben là... C'est quoi les choix? Une rue, un temple de renommée. Temple de la une renommée. Rue, une statue. Une statue. Ou bien, c'est quoi j'ai dit d'autre, moi? J'ai oublié moi-même un parc. Tiens, j'ai pas dit le parc, mais je le rajoute maintenant. Un parc, c'est pas pire. Un parc? C'est pas pire, ça. Oui, parce que je pense que c'est une place, quand tu passes à un parc où il y a des gens où viennent passer du temps avec la famille, les enfants qui courent, puis on commence de plus en plus à perdre des milieux verts. Donc, oui, un parc, ça serait pas pire, oui. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les parcs, donc je me sens... Un club? Un club? Ah, non. J'aime les clubs, mais un club, je trouve ça trop narcissique si tu as un club qui est ton nom. Ouais. À moins que tu es vivant puis c'est ton entreprise, là, mais... Non, je dirais avec un parc. Je trouve que c'est clean. Puis rapidement, tu le mettrais où, ce parc? Tu le voudrais où? Dans quelle place? Quel arrondissement? Ah, quel arrondissement? À Montréal, quel arrondissement? C'est une bonne question. Il faudrait que sincèrement, je le mettrais. Je ne sais pas où il y a le plus de parcs ou pas assez de parcs, mais il faudrait que ça soit quelque part où il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez pour que les familles puissent en profiter. Ouais. Ah, un bien. Gros parc là, avec un lac, puis des étangs un peu partout, des pistes cyclables. Name it! Name it! Mais merci. Merci d'avoir été parmi nous. Tu sais que le 15 minutes est terminé. Hein? Ah oui, déjà? Ben oui. Ça passait trop vite. Ben ouais, je te dis, c'est la puissance de la ventilation. La ventilation. J'avoue que ça aide. Vraiment. En tout cas, Ruben, je suis vraiment contente de t'avoir eu ici avec nous. D'avoir appris, en 15 minutes, oui, c'est vrai, d'avoir appris à te connaître. J'aime vraiment ton énergie, beau sourire. Et j'ai vraiment l'intention de moi aussi faire partie de tes portefeuilles à 90 millions. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je peux mettre ça dans mon to-do list. Donc, je te remercie. Merci je trouve toujours que 28 jours par année pour faire la reconnaissance Black, je trouve toujours que ce n'est pas suffisant. Donc, et de là que j'ai voulu dire avec mon équipe, on va reconnaître des personnes à Montréal qu'on ne connaît pas, qui méritent d'être reconnues. Moi, je trouve que quand même, un gestionnaire de portefeuille, c'est quelqu'un qui mérite d'être reconnu, qui peut aider d'autres personnes à être reconnues, en fait. Donc, je te donne tout ton mérite. Bravo. C'est un bon cheminement. Merci.
Vraiment, je te remercie pour ce beau témoignage et d'avoir pris ce temps avec nous. J'ai un petit quelque chose pour toi. C'est un petit quelque chose de reconnaissance. Mais avant de te le donner, j'aimerais te demander, toi, Ruben, qui t'aimerais reconnaître dans la communauté Black? Écoute, pendant toute cette période de pandémie-là, ça fait... On est beaucoup en ligne et puis sur Internet. Et puis, j'ai découvert une entreprise que j'ai jamais utilisée, mais j'aurais voulu avoir connu cette entreprise-là avant. Ça s'appelle Consult Auto. Fondateur Steve Mark. En fait, leur service est vraiment particulier. Je ne savais même pas si ce service-là existait. C'est que ce qu'ils font, c'est qu'ils t'aident quand tu vas aller acheter ou louer une auto, ils t'accompagnent et ils connaissent toutes les gammes, si je peux appeler ça comme ça, des concessionnaires et ils t'aident à vraiment économiser sur l'auto que tu vas acheter. Et en fait, ils prennent un pourcentage, si je comprends bien, là, de ce que tu as économisé. Mais moi, j'ai acheté une auto il y a à peu près 4 ans. Et quand je regardais ces vidéos sur Facebook, quand j'ai vu les trucs qu'ils donnaient, même le timing, quand tu dois aller magasiner ton auto, il y a plein de trucs. J'aurais voulu avoir connu ce service-là avant. Donc, moi, j'invite les gens à aller explorer ça, à aller voir leur site web. Et puis, c'est gagnant-gagnant, j'imagine. Gagnant-gagnant. Est-ce que, pour les téléspectateurs et les personnes qui nous écoutent, tu es autorisé à nous dire dans quel cabinet que tu travailles, si quelqu'un voudrait faire affaire avec toi? Je travaille pour une firme qui s'appelle TMA, Tulip Matthews et Associés. Et puis, oui, c'est ça. OK, d'accord. Mais merci d'être venu. Donc, alors, je te remets le petit présent. Oh, merci. Et on continue de travailler dur et de faire tout ce que tu fais. Apprendre à cuisiner aussi, en fait. Hein. Ah oui. Ou à bien nettoyer la cuisine. Ou bien nettoyer la cuisine. C'est un plaisir. Ça a été un plaisir pour moi Merci. de t'avoir avec nous. Et je remercie tous les téléspectateurs et les auditeurs qui nous regardent, qui nous écoutent. Et encore une fois, on vient de terminer notre émission avec Ruben Antoine, gestionnaire de portefeuille. Et à bientôt. Fais-le pour toi, fais-le sans te demander pourquoi. La première alliance de tout humain débute danse avec je l'avais presque de notre vie. Excusez. OK, j'arrête. Excusez-moi. C'est à quoi? Mais ça y est de même, excuse-moi. Excuse-moi. OK. OK. Excusez. C'est correct. Excusez. Je suis désolée. OK, ça va y aller. Tétane. Non, c'est parce que t'étais de même. J'étais comme fuck you. OK, c'est correct. Excuse. OK. OK, un autre clap.